Nous sommes vendredi 12 avril de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaru TV. Au menu de ce journal, recrutement de fonctionnaires au profit du ministère de la Justice et de la Législation, les douanes et le Trésor public. La décision a été approuvée en Conseil des ministres de ce jeudi 11 avril 2024. Au total, 446 fonctionnaires de l'État seront recrutés au titre de cette année 2024. À suivre le point avec le porte-parole du gouvernement. À l'instar des autres villes du Bénin, les fidèles musulmans de Parakou ont également célébré l'Aïd el-Fitr dans les places Idi, notamment de Zongo, Bawé, Okédaman. Tête couronnée, jeunes, imams et bien d'autres ont rendu grâce à Dieu pour ce mois béni du Ramadan. Et puis, le processus d'élaboration du plan de développement municipal 4e génération de la ville de Parakou est officiellement lancé. La cérémonie de lancement a permis aux parties prenantes de savoir davantage sur les grandes étapes d'élaboration de ce document de planification et les activités prévues. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, 446 agents seront bientôt recrutés dans la fonction publique, selon le gouvernement qui a fait l'annonce lors du Conseil des ministres de ce jeudi 11 avril 2024. Ces fonctionnaires seront recrutés au profit des douanes et du Trésor public au titre de l'année 2024 ainsi que du ministère de la Justice et de la Législation. Au total, 146 fonctionnaires dans la justice, dont 100 greffiers et 300 pour le Trésor et la douane. De même, 23 informaticiens et 23 attachés de presse des services judiciaires seront recrutés pour officier en binôme spécifique dans 23 juridictions. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbidji. Recrutement de 146 fonctionnaires de l'État, dont 100 greffiers, au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2024. Les défis à relever sur la voie de la modernisation progressive de la justice dans notre pays obligent à combler les besoins en ressources humaines pour y parvenir. Les profils recherchés à cette phase concernent les informaticiens pour les projets de numérisation des actes judiciaires, de sécurisation des actes, puis de collecte et traitement des condamnations pénales. C'est dans ce cadre que 23 informaticiens et 23 attachés des services judiciaires seront recrutés pour officier en binôme spécifique dans 23 juridictions. À ceux-ci s'ajouteront 100 greffiers en vue de renforcer les effectifs pour une plus grande efficacité de l'action de la justice. En point 3, recrutement de 300 fonctionnaires au profit des douanes et du Trésor public au titre de l'année 2024. Les recrutements autorisés concernent d'une part 150 fonctionnaires des douanes à raison de 120 élèves préposés des douanes, 10 élèves contrôleurs des douanes et 20 agents relevant des corps des personnels techniques et administratifs. Il porte, d'autre part, sur 150 agents au profit de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à raison de 50 contrôleurs du Trésor, 90 assistants du Trésor, 6 analystes programmeurs option génie logiciel et 4 analystes programmeurs option réseau et maintenance informatique. Le renforcement des personnels permettra à ces différentes administrations de mieux accomplir leur mission dans le sens de l'amélioration de leur performance. Religion, dans ce journal, les fidèles musulmans de Parakou, à l'instar des autres villes du Bénin, ont également célébré l'Aïd el-Fitr dans les places Idi, notamment de Zongo, Bawé, Okédaman. Tête couronnée, jeunes, imams et bien d'autres ont rendu grâce à Dieu pour ce mois béni du Ramadan. Ils ont à l'unisson prié pour la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Romaric Fadjebe et Suzanne Yarou pour les images. C'est l'Aïd el-Fitr à Parakou. De la place Idi de Zongo ce mercredi 10 avril 2024, des fidèles musulmans font remonter au Tout-Puissant Allah
leur prière d'action de grâce. Il s'agit de la prière finale conduite par l'imam Mohamed Awalissa après 4 semaines de jeûne et d'intenses adorations. Nous avons vécu un mois d'adoration intense durant lequel nous avons prié, nous avons fait des prêches, nous nous sommes rapprochés de notre Seigneur, nous sommes rappelés que ce monde est éphémère et que tôt ou tard on est appelé à le quitter. Par conséquent, nous devons craindre notre Seigneur et l'adorer convenablement. Ce mois que nous venons de terminer, Dieu a exaucé nos prières, Inch'Allah. Que Dieu nous accorde la santé et qu'il nous accorde une longue vie, que nous vivons plusieurs autres fêtes de Ramadan. Aussi, nous ne manquons pas de prier pour notre pays, qu'Allah nous garde en paix, qu'Allah nous accorde la santé, qu'Allah assiste nos autorités à divers niveaux. Des milliers de fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition qui a plusieurs sens. Bon, c'est une fête particulière parce que c'est une fête de sacrifice. C'est une fête où il faut se rappeler de ceux-là qui sont au-delà. Deux, maintenant, de ceux qui vivent avec toi et qui sont dans la misère. Cette fête qui insiste, qui persiste à ce que le partage soit donné à tout un chacun de nous. C'est la paix qui nous a réunis aujourd'hui. Il y a certains pays aujourd'hui, les fous ne peuvent pas réunir aujourd'hui. À cause des djihadistes partout, voilà, notre pays, nous sommes bénis. On remercie le gouvernement, le gouvernement avec l'effort qu'il met de mener dans notre pays. C'est une joie pour nous, on remercie le Dieu le Tout-Puissant. Il nous a accordé la santé. Donc, pour les gens qui sont à l'hôpital, qui sont malades, on prie pour eux tous, avec ceux qui sont en prison. Je pense que pour tout musulman qui a eu la chance de pouvoir faire 30 jours de carême et finalement faire un tour à la mosquée, passer ces bons moments avec nos collègues musulmans et musulmanes, c'est une grâce. Une chose est d'observer le jeûne musulman et l'autre chose est d'adorer Allah durant toute sa vie. L'imam en appelle ici au sens d'engagement religieux des fidèles musulmans afin de ne pas s'égarer. Nous tenons à attirer l'attention des uns et les autres que le Dieu du mois de Ramadan est le Dieu des autres mois. Il n'est pas question, quand vient le mois de Ramadan, tout le monde se convertit, tout le monde se remet à Dieu et une fois que le mois de Ramadan finit, on retourne dans nos actes de dépravation, des mœurs. La prière de l'Aïd el-Fitr 2024 a certes pris fin récit, mais les prières et adorations continuent au sein des ménages. Bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, c'est désormais officiel. Le processus d'élaboration du plan de développement municipal 4e génération de la ville de Parakou a été officiellement lancé le mardi 9 avril 2024. La cérémonie de lancement qui a eu lieu à la salle des fêtes de la mairie de Parakou a permis aux parties prenantes de savoir davantage sur les grandes étapes d'élaboration de ce document de planification et les activités prévues. Précision. Au nom de l'autorité de tutelle empêchée, je veux parler du préfet, je lance officiellement le processus d'élaboration de notre plan de développement municipal. Et le processus d'élaboration du plan de développement municipal 4e génération de la ville de Parakou est ainsi lancé ce mardi 9 avril 2024. La cérémonie de son lancement a eu lieu à la salle des fêtes de l'hôtel de ville, en présence du secrétaire exécutif, des agents au maire, des chefs quartiers, des têtes couronnées, ainsi que des acteurs de la société civile. Ce document de planification des actions servira de boussole à la municipalité de Parakou. Ce lancement se réalise donc dans le but de sensibiliser et mobiliser les acteurs et les citoyens autour du projet d'élaboration du PDM 4. Ce projet d'élaboration du PDM, dont la mise en œuvre probable est prévue pour la période 2024 à 2028, permettra de faire une analyse de la situation actuelle du développement de la commune
et de programmer les nouvelles actions pour un développement harmonieux et durable de nos communautés. Il permettra également à la municipalité de disposer d'un nouveau document de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre effective. Pour la bonne conduite de cette activité qui durera 5 mois, le CEDIS-Inter, cabinet délégué pour la cause, est bien conscient des responsabilités que cela incombe. Ainsi, l'accompagnement de tous les acteurs concernés par ce projet est vivement souhaité. Nous sommes tenus de descendre jusqu'au niveau village pour échanger avec les acteurs à la base pour pouvoir identifier les réels problèmes de développement qui se posent à nos communautés. Pour ce processus, nous avons besoin de, que ce soit les chefs de village ou les chefs quartiers, que ce soit les services déconcentrés, surtout qui ont les données, les statistiques, c'est au niveau de ces services-là que nous aurons à collecter. On aura besoin de leur disponibilité, qui n'hésitent pas à nous accompagner parce qu'il va de l'intérêt de la commune de Parakou et de l'intérêt du Bénin en général. Le plan de développement municipal est un outil référentiel dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans le processus de développement de toute commune, eh bien, les lois de la décentralisation ont prévu des documents très importants, dont ce document-là. C'est un document qui couvre une période de 5 ans. C'est un document qui est donc une boussole qui guide les différentes autorités qui ont à charge donc le développement de cette commune. C'est un travail qui va se dérouler sur 5 mois. Pendant cette période de 5 mois, eh bien, donc, les acteurs vont se charger à suivre la démarche qu'on a expliquée. C'est une démarche participative qui va permettre d'inclure eh bien, tous les acteurs capables de fournir des renseignements, des informations afin que ce document soit eh bien, consigné dans l'article 30 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. L'élaboration du plan de développement municipal 4e génération permettra aux autorités de toucher davantage du doigt les difficultés des citoyens et dans le même temps de donner un nouveau visage à la cité des Kobourou. Et là, ce sont des images de Suzanne Yaro. Les informations 24 sur le continent présent. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a-t-il raté sa rupture féministe une semaine après la nomination de son gouvernement par le Premier ministre Ousmane Sonko qui a promis rupture avec le passé? La colère ne passe pas au vu du peu de femmes ministres dans son équipe, 4 seulement. Une faible représentation qui fait réagir, 4 femmes ministres sur 30. Cela représente 13% des effectifs. Dans le dernier gouvernement de Macky Sall, elles étaient 18%. Un chiffre peu conséquent déjà pour de nombreux citoyens et citoyennes. Ce recul est donc d'autant moins acceptable. Dans une déclaration signée par 255 personnalités et 24 organisations, le collectif dénonce cette sous-représentation des femmes. Pour ce collectif, la question n'est donc pas celle du manque de compétences, mais plutôt du manque de volonté politique. Impossible d'accepter une telle régression, et c'est aussi l'avis du caucus des femmes leaders, une organisation qui promeut la parité dans ce pays. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raymond Agani, Romaric Fadjebe, sous la coordination technique de Kurt Zambar. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.